tordu applique un drôle de chapeau, flotte des beaux crapauds. La terre, regardez ses blancs boutons, la traîtresse des corps, le pauvre pousse ses moutons. La voiture de course des rabats fromage, elle envoie passer tout un tas de châteaux. La comtesse se repense son singe avec un fer à rapetisser. Dans son lavoir glace, monsieur du pain ses pistaches et suce une glace à la moustache. Il y a des petits billes, il y a des petits glaçons. Ils font du potin en roulette. Moutarde qui kidnappe la traîtresse. Le petit prince de Montordu et la princesse des écoles dans un embrouille de casseroles. La traîtresse, j'en ai marre de la traîtresse. Elle exagère. Dis papa. Papa. Hé papa. Quand t'étais un enfant, tu l'aimais bien ou tu l'aimais pas bien ta traîtresse d'école? Moi, eh bien, oui, je l'aimais bien. Je l'aimais tellement bien que je l'ai époustée, voilà. Traîtresse, je vous aime. Voulez-vous m'épouster? Ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Comment tu le sais? T'étais là? Bien sûr, t'es nul. C'était maman, la traîtresse d'école de papa. C'est vrai ça? Tu nous as jamais dit comment vous vous étiez rencontrés avec maman? Qui est tombé amoureux le premier? Ah oui, raconte-nous qui est tombé savoureux le premier. Raconte papa, s'il te plaît, raconte. J'adore tellement les belles histoires. Surtout les belles histoires d'amour. Pas encore né. Mes parents habitaient un château magnifique, au-dessus duquel le dimanche flottaient des crapauds bleu, blanc, rouge. Ils s'aimaient beaucoup et préparaient avec impatience mon arrivée. Regardez ce que j'ai fabriqué, mamie. Un beau cerceau dans lequel dormira notre fils. Chérie, où êtes-vous, ma bien-aidée? Je suis là. Oh, 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 oh. Ne bougez pas, surtout ne bougez pas. Quelle imprudence, mamie, dans votre état. Vous oubliez que vous attendez son Dédé. Vous m'avez surprise, mon céleri. Tout va bien. Vous sentez comme il gigote, ce petit coquin? Ce sera un vrai mot tordu. Il tordra les mots comme le font ses harengs, comme le faisaient ses grands marrants, et comme le firent tous ses ancêtres mots tordus. T'es un rang à toi, c'est grand dada et pomme maman? C'est cela. Et là, ce sont les harengs de mes harengs, mes grands marrants. Alors pour nous, c'est nos arrière-grands marrants. Oui, les mots tordus sont une famille très ancienne et très respectable. Eh oh, s'il vous plaît, les grands marrants, un peu de sérieux, voulez-vous? Enfin, vous n'avez pas honte, à votre âge. Je disais donc que les mots tordus sont une famille respectable, dont l'origine remonte à la nuit des dents. Notre premier ancêtre connu était Peau d'Ordure. On l'appelait comme ça parce qu'il vivait dans des grottes. Des grottes préhistoriques, d'accord, mais des grottes tout de même. Au Moyen-Âge, on trouve ensuite le sire du Mont Tordu, qui n'était pas beaucoup plus propre. Il se construisit un château-port sans salle de bain où il vécut sale comme un cochon. Quelques siècles plus tard, le grand navigateur Mât Tordu découvrit le Nouveau Monde. Frère, frère, à bâbord, qui ressemblait d'ailleurs comme un frère à l'ancien. Tout au long de notre grande histoire de France, nos ancêtres mots tordus jouèrent un rôle important. Et notre Dédé, que va-t-il faire dans la vie, ce cher trésor? De nos jours, les princes ne sont plus les maîtres du monde, mamie. Notre fils devra travailler pour gagner sa vie. Moi, je le verrais bien boulanger. C'est un beau métier, boulanger. Il pétrirait de belles poules de pâte pour en faire des pains croustillants, bien levés et légers. Ou mécanicien. Il pourrait aussi être mécanicien dans un garage. Couché à l'ombre des toitures, il dénicherait les pannes. Il réparerait les pots d'échappement. Oh, ça nous intéresse pas. Ce qu'on veut savoir, c'est comment t'as rencontré maman. Raconte. Un peu de patience.
Je dois romancer cette histoire par le commencement. Par un pluvieux matin du mois d'ai mai... Mon chéri, regardez! Mon Dédé demande à sortir. Croyez-vous qu'il soit prudent de mettre le nez dehors avec cette pluie, surtout pour un nouveau-né? Mais maman avait bien senti que j'étais prêt à venir au monde. Et du monde, il y en avait plein la chambre. Docteurs, sages-femmes, infirmières avaient pris leur service. Quel trafic! Quel embouteillage dans cette station de naissance! Mon père, qui n'avait encore jamais été père, était très nerveux. C'est un glaçon, un beau glaçon de 3,5 kg. Ma naissance étant bien passée, les médecins et les infirmières n'avaient plus qu'à s'occuper de mon dada. Un glaçon, quel bonheur! Comme j'étais un glaçon, le soleil sortit un instant la tête de derrière les nuages et m'envoyait un beau rayon, histoire de me réchauffer. C'était sûrement un rayon de sommeil, car je m'endormis aussitôt contre ma douce maman. Quel beau Dédé! Vous ne trouvez pas qu'il a les grosses ailes de son dada? Je trouve qu'il a les ongles de sa tante. Eh bien moi, je trouve plutôt qu'il a le nez de son ongle. Attention, tout le monde se groupe autour du cerceau. Je vais prendre une photo ravie. On ne bouge plus, sourciller. Qu'est-ce qui se passe ici? À parole, on fait la fête sans nous, tête de chou. Zut, le curcuma, on a oublié de les inviter. Dites donc, pour une photo ravie, vous n'avez pas l'air très content. Qui c'était les curcumas? Nos cousins. Pour dire frais, mon père avait fait exprès d'oublier de les inviter. Cette partie de la vanille n'est pas vraiment de la crème, et on n'aime pas trop les Nous fréquenter. passions par hasard quand mon épouse a vu de la lumière. Elle m'a dit... Il y a longtemps que nous n'avons pas rendu une petite visite de courtoisie à nos chers cousins motordés, tête de turlutétie. C'est gentil. Notre petit astragon était si impatient de connaître son nouveau cousin. Ah, il est moche, on dirait un derrière tout ridé. C'est vrai qu'il n'est pas bien beau. Astragon, tu peux offrir ton cadeau. Vrai? Je peux y aller, maman? Il a cassé mon cadeau! Voilà donc tout le cas que tu fais des présents de mon fils. Puisque c'est ainsi, je vais faire moi aussi un petit cadeau à mon neveu. Abracadabra! Tête de poids, tu seras le désespoir de tes parents. Tête de hareng. Amusez-vous pour le bon, tête de melon. Cet incident avait jeté comme un froid dans l'assistance. L'atmosphère était devenue glaciale, pour ne pas dire Et glaciale. la suite, je la connais. L'ère glaciaire a duré 1000 ans. Et puis un jour, une princesse charmante est arrivée sur un cheval blanc. Elle a embrassé le nouveau-né. Et la glace a été brisée. La princesse, c'était maman. Et comme en 1000 ans, il était tombé beaucoup de poussière, maman a dit: Prince de mots tordus, je voudrais bien vous épousseter. Pas du tout. Mais Aran ne croyait pas aux maléfices. Mon père joua un petit air de caméléon, et aussitôt la fête reprit de ses couleurs. L'atmosphère se réchauffa, et le mauvais sort fut rompu. On dansa toute la nuit, et tout le monde oublia bien vite la malédiction des curcumas. Un jour, je fus assez grand pour marcher. Quel bel enfant. Regardez comme il est vif et curieux. Oui, certes. Vous avez l'air soucieux, mon céleri. Nullement m'a bien aidé. Allons, je vois bien que vous vous inquiétez pour notre petit mot tordu qui ne parle pas encore. Moi, à son âge, je nommais déjà tout ce que je voyais. Les cœurs, les taches, les boutons, les pavillons, les gens mignons. Nous sommes les petits gens mignons, les petits champignons. Laissez-lui le temps de découvrir le faste monde. Tout de même, je serais rassuré d'entendre le fond de sa voix. Papa. Oh! Mais tu parles! Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Mon glaçon.
Le langage est une chose toute nouvelle pour toi. Il est normal que tu t'y perdes un peu. Au pays de mots tordus, on dit dada à son père et non papa. Papa. Dada. Papa. Dada. Dada. Cheval. Papa. Maman. Vache. Mouton. Fleur. Papillon. Soleil. Nuage. Bicyclette. Champignon. Château. Alors, docteur, hein? 37-1. Tout est normal. Votre petit mot tordu n'a pas de fève. Il n'a pas mal à la fête, ni pas au ventre. Il n'est pas plus salade que vous et moi. Pas de fièvre. Pas malade. Mais s'il ne parle pas tordu, docteur, il doit bien y avoir un médicament pour soigner ça. Aucun. C'est 15 €. Pardon? La consultation, c'est 15 €. 15 €? Je n'ai pas de monnaie. Vous acceptez la tarte bleue? Mon tambour chéri! Regarde ce que maman t'a rapporté du marché. Oh, le beau chapeau. Merci, maman. Allons, mon chéri, tu vois bien que c'est un château, pas un chapeau. Regarde, ça se met sur la fête. Ah, mon beau chapeau, ma tante tiroli. Ah, mon beau chapeau, ma tante tiroli. Quelle tragédie, quel désastre. Quelle patatostrophe. Venez vous moucher, mon céleri. Achou. Tout de même. Mettre un chapeau sur sa fête. Dormez donc, mon céleri. Vous vous rendez salade pour rien. Pour rien. Mais c'est à croire que ce glaçon n'est pas notre fils. Ça n'est pas un vrai mot tordu. Puisque mes harengs ne voulaient pas m'accepter comme j'étais, il ne me restait qu'une seule chose à faire. J'avais décidé de quitter pour toujours ma vallée, partir à la devanture, droit devant moi, sans me retourner. Mais en marchant, je pensais à tout ce que je venais d'abandonner. Alors j'ai décidé de faire demi-jour et de rentrer chez nous. Je n'étais pas trop rassuré, surtout que j'entendais un drôle de fruit. Un fruit? Mais comment? Une respiration, comme ça. Fabriquer des châteaux. Un chat chapelier, quoi. C'est moi. Eh bien, ce chat chapelier me reçut de façon très chaleureuse. Alors, comme ça, tu ne peux pas parler tordu. Impossible, je n'y arrive pas. Tu as bien fait de venir, petit. Je vais te révéler la grande loi qui dirige le monde. Écoute bien. Ce qui est le plus important dans la vie, c'est le chapeau. Le
chapeau? Personne ne peut être heureux sur cette terre tant qu'il n'a pas trouvé son chapeau. Il n'y en a qu'un et un seul qui nous soit destiné. Certains le cherchent toute leur vie. Mais toi, mon gars, tu as frappé à la bonne porte. Tu ne trouveras pas meilleur choix qu'ici. Nous faisons le chapeau classique, le chapeau britannique, le romantique, L'asiatique! patriotique, le pétrolique, angélique, télescopique, arithmétique, astronomique, chromachique, téléphonique, magique. Quand tu auras trouvé ton chapeau, tous tes problèmes s'envoleront. Comme par enchantement. Il travaillait pas un peu du chapeau, ton chapelier? En tout cas, il m'a donné une bonne soupe et un bon lit. Et le lendemain, Quand tu auras trouvé ton chapeau, et tes soucis s'envoleront. Comme par enchantement, c'est magique. Bravo! En voilà un beau chapeau. C'est pas un chapeau, c'est un château. Oh, tiens, bah, comment je parle, moi? Eh bien, tu parles tordu tout simplement. Je parle mordu comme un mordu. Le bon roi d'Angleterre a pris l'autoroute à l'envers. Le bon Saint-Pierre lui dit oh, c'est la culotté. Je te présente le chapeau de mes parents. Tiens, c'est pour toi. Je l'ai fabriqué cette nuit. Le beau château. Il est pas un peu trop grand pour moi? Oh, il te va parfaitement. maintenant, je suis vraiment le vrai prince de Montordu. Allez, salut! Hé, tu n'en feras pas 5 minutes? J'ai du travail. Pense à tous ces gens qui n'ont pas encore trouvé leur chapeau. Leur chapeau, ni leur bateau, Dada! Oh, laisse-moi te regretter, mon gant. Comme tu as changé, ta mère va être si peureuse. Si vous saviez comme je suis content de vous retrousser. Pour fêter ces retrouvailles, mes harengs invitèrent pour le lendemain quelques rois, pinces et marrants du voisinage. Le repas devait avoir lieu dans la grande salle à danger du château. La salle à danger. Au menu, purée de petits pois, champignons olympiques, pâtes fraîches à volonté, boulets rôtis, et comme dessert, fraises du jardin à la crème. Oh, j'ai chaud. Ça nous intéresse pas. Ce qu'on veut, nous, c'est savoir comment t'as connu maman. C'est toi qui l'as embrassé le premier ou c'est elle? Un peu de patience, ouvrez vos groseilles, vous allez le savoir. Depuis mon retour au chapeau, je menais la belle vie. Au printemps, j'emmenais paître mon troupeau de boutons. L'été, le matin, je faisais du patin à poulettes. Et l'après-midi, je filais comme le vent sur ma planche à poêle. En automne, c'était de longues courses folles dans la campagne, avec ma toiture de course. Et l'hiver, quand il faisait froid, c'était de mémorables batailles de boules de neige. Quand j'étais fatigué, je restais au chapeau avec mes harengs. Un soir,
alors que je jouais aux tartes avec mon dada pendant que maman repassait son singe. C'est à toi de jouer, dada. Ah, bataille, rebelote, échec et tarte. Qu'est-ce que tu pratiques? Ça ne va pas? Eh bien, puisque tu le demandes, je vais te le dire. Voilà, tu es grand maintenant et puis non, je n'y arriverai pas. Dis-lui, toi. Qu'est-ce que vous compotez tous les deux? Ton dada et moi, nous pensons qu'il est grand temps que tu te maries. Pourquoi? Tu ne vas pas rester seule toute ta vie. Si je venais à tomber salade, qui est-ce qui te repasserait ton singe, hein? Oh, mon singe! Tu sais, tout le monde se marie un jour ou l'autre. Sans compter qu'une épouse pourra te raconter de belles histoires avant de t'endormir. D'accord. Alors, tu es allé chercher maman et tu l'as époustée. Tu connaissais son adresse? Je ne connaissais rien du tout. J'ai embrassé mes harengs et je suis parti sur ma toiture de course à la recherche d'une fiancée. Quel tuile! Je ne suis pas mécanicien, moi. Hein? C'est alors que j'aperçus une belle jeune flamme qui cueillait les braises des bois. Tu lui as parlé? J'ai dit, que diriez-vous d'une promenade dans le petit bois qu'on voit là-bas? Ah, super! Et qu'est-ce que t'as dit, ton maman? Nous nous sommes d'abord présentés. Bonjour, je suis la princesse des écoles. Je suis institutrice dans une école publique, gratuite et obligatoire. Et moi, je suis le prince de Motordu. Que diriez-vous d'une promenade dans le petit bois qu'on voit là-bas? Un petit bois? Mais on ne se promène pas dans un petit bois. Voyons, c'est un petit bois qu'on voit là-bas. Aïe, 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 c'était mal parti. Un petit bois? Pas du tout. Les petits bois, on les mange. Il m'arrive d'en manger tellement que j'en ai mal au ventre. Je tombe salade. Et j'attrape alors de vilains moutons qui me les mangent toute la nuit. Papa, t'as pas dit ça à une princesse? Alors, on y va dans ce petit bois? Super, ouais! Alors comme ça, vous êtes traîtresse d'école. Avez-vous beaucoup de petits glaçons et de petites billes dans votre glace? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous leur racontez de belles histoires à vos petits élèves? Je ne comprenais rien. Tu ne parlais pas le mot tordu alors? Pas encore, c'est bien plus tard que ça m'est venu. Et je trouvais même ça très bizarre. À mon avis, vous souffrez de gros maux de tête. Oh, des gros mots? Dans ma tête. Elle me proposa de me soigner dans son établissement public. Elle me prêta un gros vivre d'école. Elle me donna rendez-vous à l'école le lendemain matin à 8h30. Vous viendrez? Bien sûr, princesse. Il est tard, demain on est à l'école tous les deux. Au revoir. Attendez, comment je vais faire pour trouver l'adresse de l'école? Que je suis bête. Elle a dit que tout était dans le vivre. Je ne savais pas que cette scène avait eu un témoin. Je vais me venger. Tête de navet. L'affreux cousin Astragon. De quoi je m'en mêle? On l'avait pas invité celui-là. Justement, il était furieux d'avoir été évité à mon grand dîner et il cherchait comment se venger. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors, cousin, on s'instruit. Sois pas si nerveux. Qu'est-ce que tu lis? Montre un peu. Ça ne t'intéressera pas, Astragon, c'est un livre d'école. Justement, l'école, c'est ma passion. J'en rêve. Je t'achète ton bouquin. Dis-moi ton prix. Il n'est pas à vendre, c'est quelqu'un qui me l'a prêté. Quelqu'un. Tiens, tu es amoureux? Il faut pas rougir, cousin. Tu me la présenteras, ta nana. Attention à ce que tu dis. D'abord, c'est pas une nana. C'est une institutrice, une traîtresse d'école. Eh, doucement, mon gars. Personne ne lui veut de mal, ta chérie. Au contraire. Tiens, son livre, je te l'échange contre un super couteau suisse à 15 lames. En plus, je te file un Walkman 2 fois 1000 watts, un Bicross, une télé, une console Quick Potash X 2050 avec Destructor 4 et la rappel. Et en prime, 2 places pour France-Brésil. Je garde mon livre. T'es coriace, hein? Je le veux, ce bouquin. L'instruction, c'est ma faiblesse. Surtout quand c'est une belle fille qui donne les leçons. Écoute,
Je fais un dernier sacrifice. Si t'as pas droit à laisser, tu me files le livre et elle est à toi. Je n'en ai pas besoin. J'ai ma toiture de course. Sa toiture. Non mais je rêve. Et tiens, je t'en propose une de course. Le premier qui arrive au clocher là-bas a le bouquin. Là, il commençait à sérieusement m'énerver. T'as quand même pas accepté. Oh là là. Oh non, il a accepté. Attention. 1, 2 et 3. Parlez. Adieu, cousin! Je dois me moucher tôt ce soir. Demain matin, j'ai école. Eh bien, nous voilà, parents d'élèves. Je vais épouster la traîtresse. Qu'en pensez-vous, ma bien-aidée? Je suis ravie qu'il épouse une prêtresse d'école. C'est un si beau métier. Mais difficile de nos jours, avec ces sales bosses qui ne savent plus se tenir à barreau. Heureusement, il y a des compensations, la sécurité de l'emploi, les balances de Pâques et Noël. Sans oublier les grandes balances d'été, elle aura du temps pour s'occuper de notre grand glaçon. Une bonne giclée de bave de crapaud. Un zeste de rognure d'ongle de pied. Plus une vipère moyenne. Qu'est-ce que tu as, mon bébé, qui t'a fait du mal? Ah, ce cousin m'a tordu, maman. Il est heureux. Une espèce de princesse de maîtresse lui a donné un livre d'école. Et maintenant, il va dans le bonheur. Tête de malheur. Pauvre chou, fais quelque chose, toi. Tu ne vas pas laisser ton fils dans cet état, tête de rat. Un stylo 4 couleurs, un crayon, une règle graduée, un bâton de colle, un grand cahier, 2 grands cieux bleus. Quoi? Des chevaux tout blonds, un beau soupir, des mains trémousses. Elle est si belle, elle sent si bon. Vas-y, papa, j'ai pris un mauvais sort. Patience, fiston, je finis sa statue. Voilà. Transforme-la en chauve-souris. Non, en araignée velue. C'est plus immonde. Tu vas avoir une chouette surprise, cousin, demain matin en arrivant à l'école, tête de pot de colle. Abracadabra, tête de chat, devient une araignée, tête de fromage râpé. Tiens, ça ne marche pas. Oh. Araignée, tête de pied. Araignée poilue, tête de mot tordu. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes nuls. Araignée poilue, ver de terre fluo, scorpion baveur, allez-vous pourri, scolopendre à roulette. On ne peut rien faire. C'est une fée. Ne dis pas de sottises, c'est une institutrice primaire. Seule une fée peut résister à nos maléfices. Alors on va utiliser les grands moyens. Va chercher les ficelles. Demain, c'est son premier jour d'école. Oh, je suis presque aussi émue que lui. Vous sentez battre mon beurre? Comme la première fois où j'ai embrassé un glaçon. Un glaçon? Quel glaçon? C'était vous, mon céleri. Un zeste que je n'ai jamais regretté depuis. J'appuie sur le bouton rouge. Attention, crétin! C'est l'effaceur le plus puissant qui existe. Avec cet engin, on peut effacer n'importe quoi de la surface de la Terre, tête de mitrailleur. Bon voyage, fillette. Elle est plus forte que je ne pensais. Augmente la dose de radiation, fiston. Et le livre, il a disparu. Tu pars d'un super effaceur. Mais super nul, oui. Vous n'avez réussi qu'à effacer le livre, pas la fille. Je vais m'en occuper moi-même de ces fichus bienheureux. Ça va saigner. Céleri, vous
dans mon sommeil. Ah, je rêvais que j'étais en balance sur la botte d'azur. Entendez-vous ces poux dans les murs, mon céleri? On dirait un cambrioleur. Un grand bris de voleur? Vous devez vous tromper, mamie. Le signal des larmes aurait fonctionné. N'ayez pas peur, mamie, je suis là. À toi! On ne casse pas! Qu'est-ce que tu fais là, mon glaçon? J'ai fait sonner mon réveil 1 heure plus tôt. Je ne veux pas être en retard pour mon premier jour d'école. Mais il est zingueur, mon gant. J'ai trouvé aussi que le soleil ne grillait pas fort ce matin. Ne prends pas froid. Ce n'est pas le moment de tomber salade. Tu connais l'adresse de l'école? Tout est dans le vivre d'école. Le vivre, l'adresse, il n'y a plus rien d'écrit, tout est effacé. Je ne savais plus comment retrousser la princesse. J'ai cherché partout, dans l'annulaire, sur un terre chouette, aucune trace. Oh, le pauvre petit Gaga! Je n'avais plus de mots à rien. Je croyais voir ma princesse partout, même dans les plumages du ciel. Il n'a encore rien mangé et il ne veut voir personne. Ni le docteur, ni mes 2 chiens. Nous devons retrousser cette traîtresse au plus vite. J'ai écrit une petite annonce pour mettre dans le journal. Jeune prince bien sous tout raccord, recherche vue mariage, traîtresse d'école. Chevaux blonds, cieux bleus Beau soupir et main très mousse. et mains très douces. Disponible pour leçons particulières et plus si affinité. S'adresser au chapeau de mot tordu après 18 fleurs. Pas sérieuse, s'abstenir. Paresseuse, s'abstenir. Voilà. J'apporterai ça demain au journal. Elle va sûrement se reconnaître, et si ce n'est pas elle, il y aura bien au moins une institutrice qui se présentera. Que le ciel vous attende, mon céleri. Quelques jours après, c'est une drôle de surprise qui attendait mes harengs devant le chapeau. Institutrice! Quelle catastrophe! Toutes ces traîtresses s'étaient déplacées rien que pour moi. Il fallait bien que je les reçoive et que je les égoutte. Chacune voulait m'exposer son gros drame pédagogique. Pas un mot! Je ne veux voir qu'une seule tête et entendre une mouche voler dans la classe. Le premier qui bronche, au coin avec bonnet d'âne. Et coup de règle sur les doigts! Tu vois, mon mignon, moi je suis pour la méthode douce, très douce même. Je suis sûre qu'on pourra s'entendre tous les deux. Oh. C'est le petit prince qui va dessiner un joli petit dessin sain pour sa gentille maîtresse. Oh. Bip bip, zam zim tic zam jam plop. Cela dura 4 fours et 3 nuits. Aucune ne ressemblait même de loin à ma chère princesse disparue. Suivante. 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 Oh. Au suivant. Alors, ça vient? Oh. Tiens, il n'y a plus personne. Alors t'es même pas venue, maman? Écoutez un peu la fuite de l'histoire. Attendez-moi, j'arrive. Il y en a encore un. Et elle a des cheveux blonds et un grand soupir. Veuillez me laisser seule avec mon élève, s'il vous plaît. Hein? Oh. Vous croyez que c'est la pomme? Je croise les rois. Tu n'as pas l'air en forme, mon petit. Pourquoi ne mets-tu pas ton chapeau? Mon chapeau? Mais oui. Ce qui est le plus important dans la vie. C'est le Oh! Ah, je suis content de te retrousser, vieux chat. Pas facile d'entrer ici, petit. On m'a dit que tu ne voulais recevoir personne. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors votre papa m'a raconté toute l'histoire. La belle princesse, l'affreux cousin, le livre effacé. Et moi qui ne sais rien d'elle, que fait-elle en ce moment? C'est très simple. Quand tu veux voir la princesse, tu n'as qu'à feuilleter le livre. Je n'avais qu'à feuilleter le vivre d'école pour voir tout ce que faisait ma princesse. Un peu plus tard, à 8h30, j'assistais à la classe où j'aurais dû me trouver. Le nouveau n'est pas encore arrivé? Non, madame. Comment elle est, maîtresse? C'est un grand garçon très gentil, mais un peu timide.
J'espère que vous lui ferez un bon accueil. Ah, c'est lui. Entrez. C'est lui, le voilà. Le cousin! Non! Tiens bon, Astragon, ne louche plus! Heureusement, j'étais là. Tu vois ce qui arrive quand on perd son chapeau. Alors je lançai un défi au cousin Astragon. L'enjeu en était la princesse des écoles. Une bataille nasale, quoi. Frappez! À moi! D3! Raté. À moi. D6. Mouché, coulé. À moi. F4. H8. B5. D8. E5. Et B5. L'arrêt! Un cerf avec des plumes? Un cerf avec des plumes? Qu'est-ce que ça veut
de serre à plumes. Oh, oh, oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh. C'est un pan. Un cerf, un pan. Un cerf, un pan, serpent, un serpent. C'est par là. Oh, oh. Papa, t'es un super Néros. Alors tu as pris la clé et tu es allé délivrer maman. Seulement, quand je suis arrivé, mon amour de traîtresse s'était envolé. Par la fenêtre? Avant de s'échapper, elle m'avait laissé l'adresse de l'école. Je n'avais jamais vu une école et j'étais très impressionné. Il y a pourtant pas de quoi. Bah la première fois, ça fait peur, hein. Eh bien entrez. Qu'est-ce que vous attendez? Ah, te voilà, enfin. T'as un mot d'excuse? Un mot? Mais J'espère que tu as une raison valable pour ce retard inadmissible. Eh bien, ne reste pas bloqué là comme une bûche. Retire-moi ce chapeau ridicule et va t'asseoir. Bon, qui va me réciter sa poésie? Voyons, voyons, voyons. Toi! Moi? Qu'y a-t-il? Tu n'as pas appris ta poésie? Si, je connais la fable du corps gros et du gros lard. Silence! Silence! Zéro. Ça commence bien. Je suppose que tu ne connais pas non plus ta table de multiplication. Oh, si, traîtresse. Bleu fois bleu, tarte, bleu fois bois, cerise, bleu fois carte, huître, bleu fois cerise, trousse, bleu fois bête, carrosse, bleu fois huître, chaise, bleu fois bœuf, des huîtres. Suffit! Zéro! Ça t'apprendra à vouloir aller à l'école. Bon, conjugue-moi un peu le verbe pleuvoir pour voir. Le verbe pleuvoir? Je plie, tu pleures, il pleut, nous pleurons, vous entrez, il sèche. Mon petit bonhomme, 0 en calcul, plus 0 de conduite, 0, 0, 0 partout. Je n'ai jamais vu un élève aussi nul. Pourquoi ne prends-tu pas modèle sur ton cousin Astragon? Voilà un élève assidu, sérieux, intelligent, bon appliqué. Un élève qui remplit de bonheur le coco cœur du maître. Un élève qui te quoi ton cou, toi ou bou, qui bou, canou, canou. C'est bien entendu. Mes enfants, mes chers petits, vous m'avez tellement manqué. Vous aussi, maîtresse. Avant de commencer la classe, je vous présente votre nouveau camarade. Il s'appelle Prince de Motordu. Et s'il fait parfois des fautes, ce n'est pas sa faute. Il vient d'un pays lointain où on ne parle pas tout à fait comme ici. Pendant toute une année solaire, la princesse des écoles essaya de m'apprendre à parler comme tout le monde. Avec beaucoup de patience. À l'époque de la Révolution, le roi Louis XVI perdit son trône et la reine Marie-Antoinette perdit ses belles robes. Et tous deux perdirent la fête. Mais je n'étais pas un très bon élève. Et mes cahiers étaient pleins de pâtures et de vaches d'encre. On ne dit pas j'habite un papillon, mais j'habite un pavillon. Au bout de quelques mois, je réussis à ne plus tendre les mots. Seulement mes copains me trouvaient beaucoup moins drôle qu'avant. Raconte-nous encore quand tu faisais du râteau à moteur et de la planche à poil sur la botte d'azur. Oh oui, quand tu mettais la crème scolaire pour éviter les coups de soleil. Et puis vint la fin de l'année. Une preuve de camaraderie est attribuée aux proches de la Au revoir! Et maman, alors
père a toujours été un peu tête en l'air. Eh bien, figurez-vous qu'il avait complètement oublié de se marier. J'avais également oublié de lui rendre son livre d'école. T'es vraiment nul! Alors, j'ai pris mes plus beaux crayons de couleur et je lui ai écrit une belle lettre pour lui demander de me rapporter mon livre. Et de m'épouser, s'il voulait bien. Est-ce qu'il y a une réponse? J'espère bien. Cours vite, petit pastel. L'amour n'attend pas. Un télégramme, c'est du prince de Motordu. Oh, oui, d'accord. J'ai fini de lire le livre d'école. Il est très bien. Stop, j'accepte de me marier avec vous et avec joie. Stop, amitié. Stop, signé moteur du prince. Mais nous, on n'a pas été invités au mariage. Forcément, grande bête, on n'était pas encore nés. Ça, c'est la suite de l'espoir. Un soir, alors que je passais l'aspirateur... Chérie, 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 Qu'y chérie. a-t-il, mon cœur? Je voudrais des enfants. Certainement. Combien d'enfants? Beaucoup. Je voudrais plein de petits glaçons et de petites billes. Mais vous tordez les mots, traîtresse. C'est d'accord, nous aurons beaucoup d'enfants. Commençons dès maintenant à leur tricoter des pulls et des chaussettes. Vous voulez dire des bulles et des Joseph? Oh, tu t'es mis à parler, mot tordu, toi, une traîtresse d'école. Moi, je sais. C'est la chose qui est la plus importante du monde. Le chapeau!